Mes frères et sœurs, je vous salue par le salut de l'islam. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir et de nous assister, afin qu'on comprenne de manière claire et lucide le concept de notre religion et qu'on comprenne davantage l'essence du message divin. L'intitulé de mon sermon d'aujourd'hui, ça va être autour d'un fléau qu'on entend souvent. C'est qu'entre nous, malheureusement, quand il y a des difficultés, on n'arrive pas à prendre le temps d'écouter l'autre. Il y a plusieurs difficultés que notre communauté vit, malheureusement, à cause de son manque de l'écoute, son manque d'entendre l'autre, son manque d'accorder à l'autre l'expression pour qu'on puisse comprendre vite fait. On s'énerve et on essaye, malheureusement, par faute d'écouter, de donner un avis qui peut être à 90% injuste. Et donc, aujourd'hui, je voudrais bien vous parler de la culture, de l'écoute dans le Coran et la Sunna. Et je préface le sujet de ce serment par la parole divine de notre Seigneur suprême, Allah Azza wa Jal, annonçant dans Surat Al-Mujadala, la discussion, l'histoire de cette femme qui accompagnait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelle Khawla bint Tha'laba, qui a eu, au sujet duquel Allah Azza wa Jal a entendu sa discussion avec son mari et a annoncé le verset suivant. Allah a bien entendu la parole de celle qui discutait avec toi à propos de son époux, c'est-à-dire avec le prophète sallallahu, parce que le problème, cette femme-là, il y a eu un problème avec son mari. Son mari est devenu très nerveux. À certains moments, elle passait la plupart du temps dans la prière, il a délaissé sa femme, et quand il discute avec lui, il s'énerve. Il s'énerve, donc on va dire qu'elle n'était pas correcte. Et à un certain moment, il est venu lui a annoncé le divorce, par énervement, par colère. Et combien de gens, on est confrontés à ce problème-là, plusieurs frères et plusieurs musulmans qui viennent le consulter et qui divorcent par énervement. Et après, il dit, oui, mon frère, trouve-moi un avis pour qu'on puisse revenir à ma famille. Mais écoute, mon frère, le divorce, c'est le divorce, que tu sois en colère. J'ai jamais vu quelqu'un qui divorçait en souriant. Alors, je dis, oui, mais j'étais énervé. Oui, bien sûr. Vous n'avez jamais vu quelqu'un qui divorce en souriant? Pas toujours, il y a l'énervement. Donc, il faut qu'on comprenne cette affaire-là et qu'on ne soit pas le divorce un mot qui est facile à prononcer parce que c'est une responsabilité. Et donc, Allah a bien entendu la parole de cette dame, cette femme qui est venue se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que son mari, quand il a dit on divorce, vous êtes pour moi comme ma mère. Donc, il voulait, après une heure, il voulait revenir comme ça, rien n'était fait. Mais il a dit non, stop, on arrête, t'as dit un mot, il faut qu'on voit l'avis de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette dame est revenue à la raison. Elle a essayé de trouver un moyen de régler son problème. Elle a dit, oh, c'est pas grave, on fait comme on veut, c'est pas grave, tu t'es énervé, bon, on va revenir. Et... Non, elle a respecté, elle a voulu la vie religieuse. Qu'est-ce qu'il dit Allah dans cette situation? Allah a bien entendu on va dire, sa discussion, parce qu'il avait mal. Il parlait, s'est adressé au prophète à propos de son époux, et se plaignait de lui à Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala entendait sa conversation, car Allah est audient et clairvoyant. Allah Azza wa Jal a voulu nous donner une leçon. Une leçon. Si Allah, notre Créateur, a entendu cette dame, c'est qu'Allah voulait nous donner aussi une leçon d'écouter, de prendre racine, de prendre exemple et de comprendre et appliquer ce principe dans notre vie de tous les jours. Et donc, frères et sœurs en islam, à travers cette histoire et à travers ce verset coranique, nous allons aborder ce vaste sujet concernant cette culture auquel elle est ancrée dans notre religion. Mais malheureusement, elle n'est pas apparente, on ne le met pas en exergue dans notre comportement. La culture de l'écoute en islam, pour le mieux comprendre et se rendre compte de son importance, elle est connue
par chaque musulman et chaque musulmane que l'écoute fait partie des bienfaits, que lui il fait partie des bienfaits qu'Allah nous a donnés, nous a dotés autant qu'hommes et femmes. Et pour cette raison, Allah subhanahu wa ta'ala nous a chargés de cette énorme responsabilité, celle de bien user dans le bien de ce bienfait qui est as-sam, ou bien lui. Allah subhanahu wa ta'ala dit: et ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Lui, la vue, le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera interrogé. Donc, nous serons interrogés. Et donc, en conséquence du fait qu'Allah Azza wa Jal nous a dotés de ce bienfait, qui est cette capacité d'écouter, et nous sommes donc responsables de l'utilisation qu'on donne à cette capacité. Elle est de notre devoir de musulmans et de musulmanes de bien utiliser ce bienfait, d'écouter et de tâcher de bien comprendre tout ce qui est utile et objectif dans l'intention de mieux comprendre sa religion, de bien écouter les recommandations d'Allah Azza wa Jal et de son messager, d'écouter attentivement l'autre, ton frère, ta soeur, tes enfants, écouter leurs paroles, les paroles, écouter leurs attentes auxquelles ils aspirent qu'on écoute et qu'on comprenne. Une réaction. Notre culte, qui est l'islam, nous a enseigné la culture d'écouter, cette qualité extraordinaire qui consiste à bien écouter l'autre. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le meilleur exemple. Quand il a écouté l'attente de cette sahabia qui est Khawla bint Tha'laba, lorsqu'il est venu se plaindre du mauvais comportement de son mari au messager sallallahu alayhi wa sallam et de sa décision de divorcer d'elle, le mari de Khawla commença à la maltraiter. Un jour, dans un moment de colère, elle lui dit que je divorce de toi. Et peu après, il revient demander pardon à Khawla. Et il refusa de lui parler, encore moins d'aller se coucher près de lui, et se rendit chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui raconta toute l'histoire. Et lui répondit: crains Allah, Khawla. Le prophète s'est adressé à cet homme, crains Allah, elle est ton cousin. Peu de temps après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset coranique, fut inspiré au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et parlait de Khawla et donnait la solution au problème. Le verset disait que le mari qui voulait revenir à sa femme après l'avoir répudiée se devait de libérer un esclave. Khawla répondit que son mari n'en avait pas les moyens, et le verset avait proposé un autre choix, celui de jeûner 2 mois consécutifs. Khawla pleura pour l'incapacité de son mari parce qu'il était vieux, était un vieil homme, il n'a pas cette capacité, d'accord, en affirmant que son mari n'était pas si jeune. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam proposa alors de donner à manger à 60 nécessiteux et avait ajouté: fais-le vite, puis reviens à ton cousin. Khawla est considérée comme celle que Dieu a écoutée. Regardez, mes frères, mes sœurs, comme quoi cette femme a participé, malgré qu'elle a subi une injustice, a participé à trouver la bonne solution pour son mari parce qu'elle a voulu préserver son couple. Pas comme aujourd'hui, malheureusement, pour un oui, pour un non, au revoir, salut, je ne te connais pas, on se trouve devant le juge. Alors qu'on oublie le juge d'Allah. Le vrai juge, c'est Allah Azza wa Jal. Et rapidement, assistante sociale, allez, la garde alternée, terminée, et voilà, et je ne t'ai jamais connu, j'ai jamais eu le bonheur avec toi. Et ça, c'est loin de l'éthique du musulman et de la musulmane. Et donc, chers frères et sœurs, Khawla s'est adressé aussi à l'émir des musulmans, des croyants, Sayyidina Omar, elle l'a arrêté pour l'écouter. Alors il s'était arrêté, il s'est contraint de s'arrêter pour l'écouter jusqu'à la fin de sa parole. Quelqu'un a dit au calife Omar: as-tu laissé les grands hommes de Quraysh pour cette vieille? Sayyidina Omar dit: malheur à toi, ne sais-tu pas qui est cette femme? Et il répondit par non. Sayyidina Omar lui répondit que c'est une femme que Allah Azza wa Jal l'a écoutée depuis 7 cieux. Il s'agit de Khawla bint Tha'laba. Oh Allah, et ne fut pas parti avant. Il a dit: oh Allah, Sayyidina Omar dit que si elle continue à parler toute la nuit, je resterai. Ça, c'est le respect. Le respect que Sayyidina Omar a accordé à cette femme. Chers croyants, croyantes, nous pouvons comprendre à partir de cette histoire
véridique que la bonne écoute est une bonne éthique, qui incarne le civisme, qui incarne la capacité de communiquer avec les gens, et aussi le respect du communicant par bien l'écouter. La parole qui mérite d'entendre et d'écouter au premier chef est celle d'Allah Azza wa Jal, celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aussi Ibn Mas'ud radiallahu anhu dit que si tu entends l'annonce de la paix dans le Coran, ô vous qui avez cru, entends-le, car certes, soit il s'agit d'un bien recommandé ou d'un mal à éviter. Il relève donc de la moralité de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas parler quand quelqu'un parle et de l'écouter quand le comprendre correctement. La bonne écoute consiste à donner du temps pour écouter les gens, car cela renforce la fraternité entre nous, renforce leur lien. Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de faire semblant d'entendre sans vraiment entendre. D'accord? Celui qui entend mais qui n'applique pas ce qu'il a entendu, et à ce sujet, Allah subhanahu wa ta'ala annonce: ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. Ça ne relève pas de notre éthique. D'accord? Allah dit dans un autre verset: malheur à tout grand imposteur, pécheur, et il entend les versets d'Allah qu'on lui récite, puis il persiste dans son orgueil comme s'il ne les avait jamais entendus. Annonce-lui donc un châtiment douloureux. Allah subhanahu wa ta'ala annonce à ses serviteurs la bonne écoute à sa parole et la font suivre par la bonne pratique dans Surat al-Zumar, quand Allah dit: et à ceux qui s'écartent du tarot pour ne pas les adorer tandis qu'ils reviennent à Allah, à eux la bonne nouvelle. Annonce la bonne nouvelle à mes serviteurs. Qui sont les serviteurs? Qui prêtent l'oreille à la parole et qui suivent ce qu'il contient de meilleur. Ce sont ceux-là qu'Allah a guidés et ce sont eux les doués d'intelligence. Demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs, qu'on soit à l'image de ces gens-là, qu'on écoute, qu'on prenne le temps d'écouter les problèmes avant de donner un avis. Et ça, c'est très important. Mes frères et sœurs, آخر ما أختم به أيها الإخوة الكرام قبل أن ندعو الله عز وجل أسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا وإياكم. كما تعلمون أيها الإخوة الكرام، المسجد المركز الإسلامي ابن سينا كثيرا ما نسمع أن الناس والعياذ بالله تقع في ما نسميه بالبهتان. البهتان الكاذب. فمنهم من يقول أن الإمام له أجرة من البلدية أو أن البلدية تدعم الدين. البلدية لا تدعم الدين. La ville ne finance pas le culte. La ville ici à Vicenne, il y a un contrat qu'on appelle un contrat d'action, de travail. C'est un contrat culturel, c'est un contrat pour le social, mais ce n'est pas un contrat culturel. Donc il est très important, nous les musulmans, de subvenir à nos besoins. Comme il y a un imam qui était instauré sur place, qui fait un travail formidable, il a les mêmes, malheureusement, il faut le dire, il a les mêmes charges que nous. Il a aussi une famille, à nourrir. Et c'est important pour qu'il travaille de subvenir à cet imam qui fait un travail formidable. Et je pense qu'il est de notre rôle, mes frères et sœurs, de contribuer, de l'aider, parce qu'il fait un travail. Et chaque travail mérite un salaire. Cet imam ne demande pas de sadaqa. Cet imam demande notre contribution, parce que c'est un devoir. C'est un devoir vital. Imam تيخدم تيدير الصلوات الخمس خدام معكم تعبد الله عز وجل وكي يعمل توا عنده توا مسؤوليه عنده وليدات فلا بد نعاونوه. كيما قلت لكم هذا الامام يصلي بينا هو النص ديال العقل ديالو مشى لها مع خصو يخلص الكرا. Comment il va payer son loyer? Vous voulez que nos imams viennent passer demander l'aumône? C'est pas possible. Donc c'est pour cette raison, mes frères et sœurs, que je viens pour vous aider et pour vous encourager et que pour vous dire c'est une bonne action. C'est une bonne action le fait de subvenir à votre imam. Et il est de notre action et de notre devoir que nos imams soient au-dessus, pas au-dessous. Et donc je vous demande, mes frères et sœurs, je sais que vous êtes des gens formidables et je suis fier de ma communauté en tant que musulman. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait que je vous aime du fond du cœur. Prenez soin de votre imam, mes frères et sœurs. Je sais que vous n'êtes pour rien, et c'est intéressant de faire la communication. Et souvent, je pense qu'il y a un manque de communication. Pour cette raison que j'essaye d'établir cette communication. Inch'Allah, vos frères, ils seront à l'extérieur pour récolter l'argent pour subvenir à votre imam. Ça fait quand même des mois où cet imam ne touche rien, ou bien il touche peu. Ça serait bien qu'on soit à la hauteur, et surtout qu'on se rapproche, Inch'Allah, du mois de Ramadan.
Donc donnez un signe fort de votre attachement à votre culte, de votre générosité, parce que vous êtes une communauté, masha'Allah, très généreuse. Allah subhanahu wa ta'ala يقويكم أيها الإخوة الكرام. الله عز وجل الله سبحانه وتعالى باسمه بأسمائه الحسنى اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجمع شملنا. الله عز وجل وأنتم تعلمون أيها الإخوة الكرام فرنسا الآن تعيش فترة صعبة، فترة مخاض. فرنسا يتربص بها الأعداء ويتربص الأعداء بالمسلمين، والله يتربص بنا أعداء الله. فلذلك نطلب الله عز وجل من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما أننا ورثة النبي صلى الله عليه وسلم والذي قال فيه الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأسأل الله عز وجل أن نكون كذلك رحمة لهذه الأمة. صلى الله يحفظنا من أعداء المسلمين ومن المتطرفين، تطرف اليمين الذي يريد أن يلصق للمسلمين كل أزماته. فنحن والله رحمة لهذا البلد. اللهم تب علينا وانصرنا وارحمنا وقونا وقوي شوكتنا. والله يا رب أدعوك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابي أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تنصرنا على أعدائنا. اللهم انصرنا من أراد أن يبرج بناتنا ومن أراد أن يلفت بشيء مريض ومذل لديننا. نسأل الله عز وجل أن يذله وأن يلحق به كل الأضرار وأن يفتنه بنفسه. نطلب الله سبحانه وتعالى يحفظ هذا البلد وسائر بلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم من الذين يريدون التربص بجاليتنا وبديننا. اللهم من أراد أن يفسد علينا ديننا اللهم اجعل فتنته في نفسه واجعل همه في نفسه. اللهم قونا، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، في البرما، في العراق، في سوريا وفي كل الأقطار. نسأل الله عز وجل أن يحفظنا وأن يقوينا وأن يصلح أبناءنا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. صلى الله أن يشفي مرضانا وأن يبارك لنا في شبابنا وشاباتنا وأن يبارك لنا في أزواجنا وأن ينصرنا على من عادانا وأن يجعلنا من الذين يمثلون الإسلام أحسن تمثيل. صلى الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وأن يرحم موتانا وموتاكم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.